Eh oui, on porte l'uniforme en Russie, en France, c'est plutôt le gilet jaune. Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Il y a 100 ans, Georges Clemenceau prononçait une phrase qui figure aujourd'hui dans les livres d'histoire. Il disait « Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre ». Cette formule, Emmanuel Macron pourrait la reprendre à son compte, lui pour qui la guerre de tranchées continue. Malgré la fin des cérémonies de l'armistice de 1918, voyez à ce propos le dessin de Mouget dans le Canard enchaîné. Alors reprendre la formule ou l'adapter au contexte. Politique intérieure, ça va mal. Politique étrangère, ça va mal. Tout va mal. Sur le front intérieur, on a les gilets jaunes, vous le disiez. Une colère qui profite à Marine Le Pen, qui ce matin se frotte les mains sur 2 pages dans le Parisien. Alors tout y passe, hein. Le mépris supposé ou réel du gouvernement pour les pauvres, l'incompétence supposée ou réelle du ministre de l'Intérieur, la volonté supposée ou réelle du gouvernement de saccager la loi de 1905 sur la laïcité, l'autoritarisme, la toute-puissance de l'exécutif, etc., etc. C'est sûr, ce matin, elle se régale. Les gilets jaunes, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Vous vous rappelez, impossible de s'en dépêtrer. Le gouvernement cherche néanmoins la parade. Il envoie Édouard Philippe au front de l'info pour qu'il annonce quelques mesures, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Alors en coulisses, on communique, on refile le mistigris au grand absent de l'affaire. C'est qui ? C'est Nicolas Hulot. La hausse du prix du diesel, c'est pas nous, c'est lui. D'où ce titre de l'Opinion. Vous avez pas vu Hulot ? Eh bien, il est là, Hulot, dans le dessin de cas, qu'il roule en trottinette à Saint-Lunaire, au bord de la mer. On aurait besoin de toi pour la taxe sur les carburants. Tu peux pas être là avant 10 jours ? Ah ben non, il va bien me falloir ça, hein, répond l'ex-ministre, planqué à 323 km de Paris, d'après le dessin. Moi, j'ai vérifié sur ma pile par l'autoroute Saint-Lunaire-Paris, c'est 425 bornes. Hein, mais en trottinette, ça prend du temps. Alors tout ça, c'est le front intérieur. Après, il y a le front extérieur. Et là aussi, c'est compliqué pour Emmanuel Macron. Il n'a échappé à personne que les relations entre le président de la République et Donald Trump étaient exécrables et que si la bienséance leur impose de se serrer la main en public, eh bien, ils n'en pensent pas moins. Surtout l'un de l'autre. Pancho résume les choses à sa façon ce matin dans le Canard. Hier, Trump s'est fendu d'une salve assassine de tweets qui visait l'Europe en général et Macron en particulier. Son « Make France Great Again » fera date dans l'histoire de l'amitié franco-américaine. Une amitié dont on apprend fort opportunément ce matin, à la une du Figaro, qu'elle est polluée par l'espionnage dont les États-Unis se rendraient coupables dans nos entreprises. Alors en pleine guéguerre de com présidentielle, j'y vois, on va dire, plus qu'une coïncidence. Regardez-moi ce Trump, non seulement il est odieux, mais en plus, il triche. Alors comment procèdent les États-Unis ? Eh bien d'abord, ils réglementent les embargos. Ils nous empêchent par exemple de commercer avec l'Iran, sinon gare aux représailles et aux amendes contre les entreprises et les banques françaises aux États-Unis. Autre tactique, la cyberdomination. Devinez qui règne sur les ordinateurs des universités et des grandes écoles françaises ? Microsoft. Le risque de captation de données et d'informations sensibles ne relève pas de l'appareil. À partir de là, il est réel. Et puis, il y a aussi l'arme douanière. Exemple, un cadre d'une société française qui propose une prise en charge médicale via des lunettes connectées et un kit spécial avait mis récemment dans ses bagages en soute une paire de lunettes connectées et son téléphone portable. Et quand il les a récupérés, eh bien, il a constaté que les appareils avaient été fouillés et allumés par les autorités douanières. Voilà, 1001 exemples ce matin dans le Figaro avec, en prime, et pour finir, ce verdict du député Olivier Marleix sur l'intelligence économique, la France est beaucoup trop naïve. Merci beaucoup, Patrice.